Oui, bonjour monsieur chef du village. Oui, bonjour mon petit. Ok, nous c'est la jeunesse unie de Podia-Guinée. Oui. Nous sommes là ce matin pour recueillir les mots de Nouvel An avec vous et partager la bonne humeur qui entoure le village ce matin à la population de Podia-Guinée. Quels sont vos mots et les vœux à toute la population de Podia-Guinée? Ok, je vais, dans un premier temps, je voudrais poser un préalable. Le préalable qui se formule ainsi. On sait que le premier jour de l'an, c'est un jour universel, c'est un jour que tout le monde connaît, c'est un jour que tout le monde fête. Mais quand la jeunesse doit, de façon spéciale, passer chez les tenants des lieux, je crois que quelque part, ça pour éviter des éventuels ratés, ça se prépare. Bon, mais je ne vous en veux pas, c'est tout ça là qu'on appelle jeunesse. C'est tout ça là qu'on appelle jeunesse. Ouais, bonjour. Ouais, okay. Donc, ok, tout ça, c'est ça la jeunesse. Bon, pour revenir au sujet, en tout cas, je dis également bonne et heureuse année à toute la population de Podia-Guinée, à toute la population de la sous-préfecture de Podia-Guinée, à toute la population du Grand Ouest. Et pourquoi pas même toute la Côte d'Ivoire, pour aller encore plus loin, pourquoi pas tout le monde entier. Longévité. La santé avant tout. La santé avant tout. Voilà, ok. Santé de fer à chacun de nous. Ok. Oui. Merci pour ces vœux. Oui. Et nous aussi, nous souhaitons meilleurs vœux. Merci. Que l'an 2026 soit pour vous une année de prospérité, bonheur, santé. Merci. Que ces vœux-là, que Dieu les accorde. Merci. Voilà, après c'est lui le maître des lieux. Merci. Voilà, donc, on va aller voir les chefs tenants du village. Oui. Comme l'investiture a été fait en quelle année et devant quel membre de l'État ou soit parmi les autorités de la Côte d'Ivoire qui était présent ce jour-là. Ok. Bon, l'investiture, oui. Mais avant l'investiture, à titre, j'allais dire bénévole, j'ai exercé pendant 2 ans déjà. Depuis le mardi 13 septembre 2022, des suites de ce qu'on appelle consultation populaire, consultation organisée par notre 3e sous-préfet en la personne de Zeïsej, qui est aujourd'hui à Katiola. Ce mardi 13 septembre 2022, il a organisé une consultation populaire pour me confirmer à la tête du village. Et puis bon, comme nous sommes des habitués de ce qu'on appelle arrêter, c'est 2 ans après, c'est-à-dire en 2024, quelqu'un qui a été confirmé le 13 septembre 2022, un mardi, 2 ans après, c'est-à-dire 2024, alors précisément le samedi 9 novembre 2024, j'ai eu mon arrêté des mains du préfet de région, de la région du Tonki, préfet du département de Ma, ici en présence de bien d'autres administrateurs, bien d'autres officiels, à commencer par le sous-préfet de Podia-Guinée et autres, et devant des chefs traditionnels, surplombés par le chef canton qui est là, le vieux Maghreb. Ok. Ok. Mairie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des 3 villages? L'union entre les 3 villages, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Bien, les 3 villages, vous voyez, on ne force pas. Dans le bon vieux temps, c'était la mode, il fallait faire les regroupements de villages, il fallait faire des sensibilisations. Oui, là, ça, je vois ça en forcing un peu. Mais pour nous, là, c'est naturel. On n'a pas forcé. Mais voilà aujourd'hui que, naturellement, il faut être natif
fils originaires de Podia ou de Borguiné ou de Mabé-Guiné pour connaître un peu les limites. Même aujourd'hui, les jeunes gens ont des difficultés pour savoir même les limites qu'il y a entre les trois villages. C'est-à-dire que naturellement, nous sommes unis. Mais si naturellement nous sommes unis, ce n'est pas nous qui allons vouloir diviser aussi forcément. Donc on est unis. Dieu nous a unis. La commune serait la bienvenue. C'est ce qu'on attendait même depuis. C'est ce qu'on attendait depuis, contre toute attente. Je ne sais pas pourquoi ça traîne jusque-là. Mais si ça vient à point nommé. On est très heureux de recevoir la commune en symbiose. Nous allons gérer cette commune avec même bien d'autres villages qui seront de cette commune. Pourquoi pas même de cette sous-préfecture? Et puis surtout que nos villages ne sont pas distants. En tout cas, Podia-Guinée a la chance d'être en même temps sous-préfecture et commune. Tous les villages de la sous-préfecture ont peut-être la chance d'appartenir à la commune, puisque nous ne sommes pas distants. C'est des villages de 1 km, 2 km, ainsi de suite. Donc on est très heureux que vraiment on parle de la communalisation de notre jeune sous-préfecture. Voilà. Sous-préfet, oui. Quel message vous lancez aux cadres et aux jeunes fils du village qui sont à l'intérieur du pays, à l'international comme au national? Quel est le message fort que vous voulez lancer pour la construction, pour que cette construction soit rapide, au moins 1 an que cette construction est finie? Ok, merci bien. La construction et la résidence du sous-préfet, ça c'est l'objectif premier que nous avons dans cette nouvelle année 2025. Voilà les jalons qui sont déjà posés. Moi, j'ai déjà, depuis le ministère de l'Intérieur, grâce à nos frères cadres qui ont accès au ministère de l'Intérieur facilement, alors ils m'ont déjà envoyé un plan qu'ils ont eu au ministère de l'Intérieur. Le plan que j'ai déjà confié à un entrepreneur qui va incessamment, dans moins de 2 jours, qui va venir avec le plan imposé, qui va en même temps me proposer son devis que ensemble nous allons débattre. Donc, en tout cas, 2025 doit correspondre avec la construction de la résidence de notre sous-préfet. C'est honteux, il faut le dire. Mais il faut quelqu'un pour commencer, qui pendant 14 ans, je peux dire, est exilé à Mât. Mais grâce à l'union, grâce à cet effort commun que chacun apporte, alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneur qui va construire la résidence. Et c'est affaire de tout le village, mais à commencer par Podia-Guinée village lui-même. Okay. On est dessus. Est-ce que ce programme-là tient toujours pour le village de Podia-Guinée? Oui, ce programme, recensement local, la population et l'habitat, ça tient. J'ai ajouté l'habitat dessus parce que Podia-Guinée est en chantier de lotissement. Il faut que, en qualité de premier administrateur, deuxième administrateur, puisqu'il y a un sous-préfet qui est là, en qualité de deuxième administrateur du village, il faut que je sache combien nous sommes. Il faut que je sache il y a combien de lots à Podia-Guinée pour que je sois aguerri, pour que je sois à même, en tout cas, de donner tout ce qui est de Podia-Guinée comme renseignement. Moi, j'organise ça, ça tient, c'est déjà lancé. J'ai changé seulement de système. Au lieu de prendre des gens, des jeunes gens comme vous, par exemple, je vous avais déjà appelé, je vous ai déjà presque mis en mission, mais après j'ai changé. J'ai fait un rattachement direct avec les responsables. Tous ces mots-là, et nous aussi, de notre côté, on va faire de notre mieux pour que l'année 2025 soit une année paisible à Podia de la sous-préfecture, précisément, et aussi que cette jeunesse-là soit toujours de vous. Oui. Parce que quand la jeunesse n'est pas unie, c'est un désaccord total envers le chef. Donc nous, de notre côté, nous allons faire le possible.
Merci pour ces mots. Et nous allons aussi partir vers les chefs. Ouais. Ce sont nos meilleures graines qui soient. Les jeunes, est-ce que je voudrais travailler? Organisez-vous plutôt. Organisez-vous. Organisez-vous. Moi, j'ai aussi dans mes attributions à vous aider à vous organiser pour que ensemble, en symbiose, on puisse assurer un développement durable à notre jeune et aimable localité de Podiagouni. Merci beaucoup. La sécurité, je l'avais dit tantôt, la sécurité, Podiagouni est grand. Si chaque grand quartier de Podiagouni pouvait s'organiser pour assurer la sécurité en attendant que les forces de l'ordre reconnus officiellement nous viennent en aide. Il y a déjà un quartier qui m'a fait une proposition, la Belle Côte. Le quartier Belle Côte, quartier sous-préfecture, quartier Belle Côte est en train de s'organiser pour la sécurité. Ok, merci, chef de village. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Okay.